Comment puis-je sortir des rapports dominant-dominé avec mes semblables? D'accord. Ok. Je suis désolé, j'étais obligé d'être dominant pour repasser le cadre. Hein. C'est ça qui est drôle. Parce qu'en fait, le cadre de l'émission, c'est ce qui permet de ne pas se perdre. Parce que là, moi, quand tu dis un mot, j'en reçois 10, tu vois, c'est compliqué. Alors, Ouais. comment ne pas être dominant? Ouais. Tu veux commencer, Alexis? Ok, vas-y. En acceptant mon enfant intérieur, en partant dans la relation avec l'intention d'y aller de cœur à cœur, sincèrement, je peux voir si l'autre est dans le même état d'esprit que moi ou pas. Est-ce que ça résonne ou pas? Et j'ai juste besoin de lâcher les résistances en moi qui m'empêchent de vivre le cœur cosmique que je suis, l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, de vivre amour avec les gens, avec lui-même. J'ai besoin de voir que j'ai grandi dans un monde où chacun a inventé un système a mis en place en fait son système de survie qui a été créé de façon intelligente par la vie. C'est la matrice, le mental qui nous conditionne à être d'une certaine manière dans la vie, dans le jeu. Et il existe des rapports dominants-dominés si je ne suis pas dans le cœur, que je n'écoute pas mes émotions, que je ne suis pas assez ancré, que je veux absolument imposer mon avis à l'autre au lieu d'être dans l'écoute plutôt que dans l'appréhension. En contactant mon cœur et en contactant le cœur de l'autre, en y allant main dans la main avec moi-même et avec lui, s'il l'accepte, j'avais besoin aussi de voir mes programmes qui se méfient de résistance, qui se disent est-ce que l'autre est un ennemi ou pas? Est-ce que je peux lui faire confiance? J'avais besoin de m'ancrer dans mon corps, de trouver cette sécurité, cette assise dans mon cœur, dans mon corps, de dire je suis une divinité, je suis en joie, tu peux dire? Je suis une divinité et je suis en joie. Et je suis en joie. Je suis en joie. Et j'accepte de lâcher prise. J'accepte de lâcher et je garde prise. mon discernement. Je garde mon discernement. Je me fie à mon intuition. Je me fie à mon intuition. Je garde mon discernement. J'ouvre mon cœur au maximum. J'ouvre mon cœur au maximum. Et j'active aussi la flamme du thymus. C'est juste au-dessus, entre le trou de la trachée de la gorge et le cœur. C'est juste ici, pour ceux qui sont dans la salle. Et j'accepte d'ouvrir la flamme du thymus. Et j'accepte de laisser brûler tout ce qui n'est pas amour en moi. J'accepte de laisser brûler tout ce qui n'est pas amour en moi. Tout ce qui fait frein à ma lumière intérieure, à ma volonté divine. J'accepte de laisser brûler tout ce qui fait frein à ma lumière intérieure, à ma divinité intérieure, à ma lumière divine. À ma volonté divine. À ma volonté divine. Voilà. Comment tu te sens dans ton cœur? Ça libère. Je lâche prise, ouais. Oui. J'accepte toutes les parties de moi. J'accepte toutes les parties de moi. J'avais besoin de comprendre, de voir que pour évoluer en tant qu'être humain, je devais me rendre compte de tout ce que je suis dans les côtés les plus sombres comme dans les côtés les plus lumineux,
que je qualifie comme sombre, que je qualifie comme lumineux. J'avais besoin de sortir du jugement du bien et du mal et de voir que, en restant au point zéro, dans l'amour du point zéro, dans l'amour de toutes mes parties, à chaque instant, en faisant spinner toutes mes cellules de mon corps, en me concentrant sur mon corps de matière, en me déployant depuis mon cœur, en venant m'expandre dans tous mes corps, tout en gardant conscience de mon corps de matière, bien ancré dans le sol, dans le corps physique, la conscience bien ancrée dans chaque partie du corps physique. Donc, si jamais tu as du mal à ressentir ton corps et que tu es beaucoup dans la tête, tu peux mettre ta conscience, ton intention, au début dans tes doigts de pied, dans le doigt de pied, le gros orteil. Tu prends le temps de ressentir le gros orteil du pied droit, par exemple. Puis tu passes au deuxième. Tu prends le temps de ressentir bien le deuxième orteil. Puis troisième, quatrième, cinquième. Et en fait, c'est à chaque fois, prends le temps de ressentir ces parties du corps. Puis tu passes à la voûte plantaire. Et même chose, tu ressens, tu prends le temps. Et en fait, tu fais un scan comme ça de tout ton corps. Puis après, tu passes au pied suivant. Puis après au mollet, aux cuisses, au bassin. Et là, tu vas voir qu'il n'y a plus de pensée. Il y a tout qui, en fait, toute ta conscience, toute l'énergie que tu mettais dans le mental a été redistribuée dans ton corps physique et tu commences à contacter, en fait, une dimension de toi que tu ne connaissais pas ou que peut-être tu connaissais. Pour ceux qui sont dans la tête, c'est des parties de eux qui ne connaissent pas parce qu'en fait, ils ont l'habitude de vivre à 90% dans l'agitation du mental et n'ont même pas conscience, en fait, des mondes subtils qui les habitent dans leur corps physique. Les dimensions de l'humain qui appartiennent au corps, aux émotions. Voilà. Et donc tu fais ça, tu passes de haut en bas, de bas en haut, pardon, et tu prends le temps de ressentir chaque partie de ton corps, chaque cellule, l'intérieur de ton corps. Puis une fois que tu es tout en présence de tout ton corps, donc que tu es allé dans les mains, dans les bras, dans le ventre, dans le buste, dans le visage aussi, dans les joues, dans le front, dans le haut du crâne, dans l'intérieur de la tête, dans le cou, dans le dos, ressentir tout cet espace à l'intérieur de toi. Et tu peux te poser une question, mais qu'est-ce qui me fait croire que ça va pas là? Et du coup, en fait, tu reviens dans le côté rationnel du mental. Tu prends le temps de te poser, d'écouter ton cœur, d'expandre l'amour à cet endroit et de te poser une question. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là, j'arrive pas juste à être moi-même? Qu'est-ce qui, en moi, bloque et m'empêche d'être amour? Et là, tu commences à te poser les bonnes questions. Ou des bonnes questions. Comment tu te sens Comment avec tout ça? C'est agréable. Mais- Et puis quand tu parlais de... Non, stop. Comment tu te sens dans ton corps? dans ton corps? C'est ça, ouais. J'avais de la chaleur dans les jambes et je les sentais se souder au sol. Quand tu es en train de sortir de la tête. Ça s'appelle s'ancrer. C'est bien. T'es allongé, les yeux fermés? Oui. Ouais, super. Je peux dire un truc, Alexis, ou pas, sur sa première question? En fait, j'avais besoin de voir que j'ai été programmé, conditionné à agir soit en dominant, soit en dominé. J'ai choisi dominant parce que dans mon enfance, j'avais pas le choix. Sinon, j'allais me faire bouffer. Ah, je pleure. Tu sens l'émotion? Je me libère des programmes qui m'empêchent de pleurer
Je me libère. Ah, là, je pleure. Est-ce que tu sens que ça pleure en toi? Ça pleure en moi et ça résonne. Tu sens? Oui, Mm. je Donc, sens. j'avais besoin de voir que j'ai pas choisi mon programme de dominant, mais qu'aujourd'hui, pour vivre l'amour, je suis obligé de désactiver ce truc. Pour vivre des Ouais. amitiés, pour travailler, ça me pénalise en fait, tu vois? C'est ça le problème. Techniquement, ça marche pas. Parce que les autres, ils ont pas envie d'être dominés. Tu vois le problème? Ah, je pleure. Et si je mets que des gens dominés dans ma vie, ça devient chiant. De toute façon, ça marche pas. Tu comprends? C'est une impasse, en fait, cette stratégie. Mais je l'ai copiée dans l'enfance. Elle m'a permis de survivre. Maintenant, je dois la lâcher. Comment tu te sens? Ça fait du bien. Ouais. Ça libère. Laisse pleurer, voilà, je pleure. Nous allons dire, je me libère des programmes conditionnements qui croient que je suis coupable de quelque chose, je me libère. Je me libère. Je réalise que je suis victime de mon éducation, je réalise quelque part, Je voilà, réalise. sans s'identifier, mais et nous allons dire, je me libère de tous ces programmes du passé de l'éducation où je dois dominer les autres, je me libère. Je me libère. Je suis libre d'accueillir et de m'abandonner aux autres aussi. Je suis libre. Je suis libre. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Et en fait, ce système, ça te crée des souffrances, c'est ça, non? Ça crée des souffrances et surtout ça crée de la violence dans ma vie concrètement, quoi. De la violence? OK. Mmh. Physique. J'ai Physique? passé un âge où logiquement on arrête de se battre physiquement. Mmh. C'était comment la relation au père, en fait? Bah c'est ça, hein, mon père c'était quelqu'un de très violent, mais pas violent avec moi. C'était une personne violente tout court, qui était à mi-chemin entre la légalité et la voyouterie. J'ai copié papa parce que je l'aimais, tu vois? Comment ça marche? C'est normal, hein, les enfants font ça. Ouais, je pleure, ouais. J'avais besoin de voir que j'ai copié papa parce que je l'aimais. C'était mon Dieu, tu comprends? C'est normal pour l'enfant. Papa, c'est le modèle, c'est papa, quoi. Tu vois? C'est le Ouais. père, le fameux père dans la religion, hein, Dieu le père, tu vois? C'était lui. Et donc forcément l'enfant, il copie, le système paternel là, avec, toutes les difficultés, voilà. Parce que quand l'enfant il copie, c'est pas en conscience, tu vois? L'enfant, il a pas vraiment le choix, hein. Il copie ce qu'il y a sur place, hein, il va pas copier le voisin, hein. Parce qu'il est pas chez le voisin, il est chez les parents. Tu comprends? C'est ouais, je pleure. Et donc c'est pour ça. Mais c'est pas grave, hein, ça s'enlève. Nous allons dire: «Je me libère de tous les programmes venant de papa, je me libère». Je me libère. Voilà. Oh, ça pleure. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je nous pardonne tout. Je nous pardonne tout. Et je leur pardonne tout. Je leur pardonne tout. Laissez pleurer. Je leur pardonne tout, moi ça me fait toujours pleurer. Je sais pas pourquoi. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, laissez faire. Et on va dire, je ne suis pas papa. Je ne suis pas papa. Ouais, tu peux l'aimer, mais tu n'es pas obligé d'être comme lui, quoi. Tiens. Ah, là, ça pleure, hein. Alors, il y a des programmes qui sont pas contents. Ils disent, si je suis pas comme lui, je l'aime pas. OK. On va dire, je me libère des programmes qui croient que pour aimer quelqu'un, il faut être comme lui. Je me libère. Je me libère. En fait, c'est l'être en toi qui aime papa, ce qui est normal, mais c'est aussi la conscience en toi qui n'est pas obligée de dupliquer l'identité qu'avait papa. Tu vois? Dans papa, il y a 2 choses, il y a l'être et l'identité. Le relatif et l'absolu, tu vois? L'absolu qui aime, le relatif qui choisit, qui décide. Voilà. Ouh, ça pleure bien, hein.
Une inspiration. 1, 2, 3. Voilà. Comment tu te sens? Laisse pleurer. Voilà. Et c'est là où vous voyez que vous êtes tous innocents. Hein. Alors, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Gratitude. Merci pour l'abandon. Voilà, il y a un gros morceau qui s'en va et qui va résoudre. Hein. Alors, on va dire, j'active la gentillesse et la bienveillance en moi. J'active. Voilà. Parce qu'il y a aussi la gentillesse et la bienveillance en toi et l'accueil. Et donc, c'est aller vers ton féminin. Ça s'appelle comme ça, vers le yin. Tu vois? Plutôt que d'être le yang qui domine, être le yin qui accueille et qui s'abandonne. Comment tu te sens avec cette idée? J'étais en train de tourner autour de cette idée depuis un petit moment. Bah, c'est ça l'idée, que tu trouves le yin en toi, ce qui ne va pas t'empêcher d'être un homme. Hein. Mais tu seras un homme avec du yin et les femmes en ont besoin. Tu vois? Pour que tout le monde ait les deux, le yin et le yang. L'accueil et le côté, non pas dominant, mais entreprenant. Tu vois? Ouais, je pleure. Voilà, une respiration. 1, 2, 3. Je me libère des programmes qui m'empêchent d'accueillir l'autre. Je me libère. Je me libère. Ouais, laisse pleurer. Comment tu te sens? Soulagé. Ça pleure? Tu sens les émotions? Ouais, et ça pleut autour de moi aussi. Ça pleut? Il pleut chez toi? Ouais. Pendant qu'on s'est mis à parler, il s'est mis à pleuvoir une tonne. Ah bah là-bas, quand il pleut, il pleut. Hein. Tous les pays Voilà. en Caraïbes, Ça quand il pleut, ça pleut bien. Hein. du coup, tu me demandes si ça pleure et j'entends que ça coule de partout. Alors ouais, ça pleure et ça pleut là. Gratitude. Tu veux rajouter un truc, Alexis, non? Sur le yin et le yang, peut-être? J'avais besoin de vivre avec les deux en même temps. Oui. De laisser ni le yin ni le yang prendre le dessus. De venir en fait jouer une danse avec ces deux parties en moi, dans le cœur, les laisser être, s'exprimer, me guider. J'avais besoin d'abord d'accueillir et de reconnaître le yin en moi. Est-ce que je peux vous demander une chose? Tu peux toujours demander. Bah oui. Hein. Tu peux toujours demander. T'es là pour ça. Voilà. Ok, super. Même si on passe pas là par toute une explication et tout, est-ce que tu peux me faire sauter un programme? J'ai un programme et il est vraiment fort qui m'empêche de me connecter à ma partie dite, qui met des petits sens. Il y a un problème avec ton système de domination. Moi, je ne fais pas sauter des programmes. Et Alexis non plus. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous disons ce que nous ressentons, et c'est toi qui fais sauter les programmes, parce que c'est toi qui Je peux juste t'aider à prendre conscience que tu as ce programme et que tu joues à être ce programme, mais que tu n'es pas ce programme. Parce que si c'était nous qui faisons sauter les programmes, nous prendrions le contrôle de vous, et ça serait un système de domination, et ça serait un système de prise de contrôle. Or, on est contre ça, on fait exactement le contraire. L'objectif, c'est que tout le monde soit libre. Alors, c'est pas pour prendre votre pouvoir, quoi, tu vois? Tu vois comment ça marche? Oui, oui. Nous sommes à votre service, nous nous abandonnons à vous. Nous faisons rien. En fait, c'est vous qui faites tout. J'arrête de vouloir jouer au jeu de dominant-dominé. C'est ça, ouais. Je refuse catégoriquement dans mon système, à part en dernier recours, que ça se passe comme ça. Oui, après, c'est se protéger, mais c'est autre chose, c'est pas dominer, se protéger. Oui, mais en fait, c'est consciemment, je ne vais pas dans l'élan de dominer quelqu'un. Et prendre le pouvoir de quelqu'un, c'est une forme de domination. C'est pour ça que tu as dit ça comme ça. C'est intéressant, hein, tu vas réécouter, c'est enregistré. Okay. Donc, nous ne faisons rien sauter. Tu comprends?
Ouais. Tu es le Dieu créateur sur Terre. Tu es l'être. Et nous laissons chacun et chacune, et en plus ils sont tous nous, avec leur pouvoir divin. Tu comprends? Alors, qu'est-ce que toi, tu veux faire sauter? Et puis, nous allons t'aider à le faire sauter. Tu vois? Ok, merci. C'est important de remettre les pendules à l'heure, quand même. Il y en a qui pourraient croire que c'est nous qui faisons sauter, mais pas du tout. C'est vous qui dites les mantras. Pourquoi je vous demande de dire des mantras? Parce que c'est vous qui faites sauter. Nous, on est à votre service. Okay, on fait pas à votre place. Hein. Pas croire. Et on peut t'aider à dire je me libère, voilà. Par exemple. Tu dis je me libère. Moi, nous, on peut te dire quel programme que toi tu vois pas doit être libéré. Par contre, c'est notre métier. C'est pour ça que y a des gens qui viennent nous voir en stage, qui prennent des sessions privées, parce que c'est pas si facile que ça de voir ces programmes. C'est normal. Hein. Même moi, je vois pas mes programmes. C'est toujours quelqu'un d'externe qui peut vous voir. L'œil est dans la paille du voisin. Enfin, non, la paille est dans l'œil du voisin. Pardon. Enfin, vous connaissez l'histoire. Mais tu vois? Alors, qu'est-ce que tu voudrais enlever en toi? Enfin, non, c'est plus simple de dire qu'est-ce que tu veux dans ta vie qui n'est pas là, et comme ça, on va aller chercher. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Que ce soit plus naturel et plus simple de me connecter à ma partie divine, à l'esprit divin. Ça me demande encore trop d'efforts. Il y a des résistances. Ouais. Il y a des résistances. Mais pourquoi tu viendrais pas tous les dimanches à 15h? Parce que le dimanche, généralement, je travaille. D'ailleurs, là, quand on va raccrocher, je vais y aller. Et généralement, je commence plus tôt. Et tu sais que c'est en différé avec des rediffusions? Donc, y a pas non, mais moi, je crois que tu parlais d'être le dimanche à l'antenne avec toi. Non, le dimanche dans l'Odyssée Anatmal, l'atelier d'éveil et de transformation, c'est là par exemple, tout à l'heure, c'était extraordinaire tout à l'heure. C'est là que ça se passe. Hein. Oui. Si tu le fais pas, moi, je vais pas le faire à ta place. Hein. Nous ne sommes pas là pour t'enlever des trucs. Tu es là pour travailler, te développer, t'éveiller. C'est toi qui vas tout faire. Nous sommes là pour aider parce que nous avons déjà fait des trucs, c'est tout. Faut pas croire que les autres vont faire à ta place. Hein. Tu rêves. Tu vois? Tu comprends comment ça marche? Oui. La beauté de la vie, c'est que c'est chacun qui règle ses problèmes. Et, tu vois, c'est la chanson d'Aznavour. Mes amours, mes emmerdes. Chacun a son truc, tu vois? Et donc, ça veut dire quoi? Que tu vas prendre la responsabilité de ta vie. Voilà, c'est ça la mauvaise nouvelle de la soirée. On va dire ensemble, je prends la responsabilité de ma vie. Je prends. Je prends. Parce que tu es le Dieu créateur. C'est pas quelqu'un qui va t'enlever machin. Tu t'auto-enlèves tous tes machins. Il n'y a que toi qui peux. Tu vois? Comment tu te sens là, avec ça? Fatigué. C'est normal, là, ça avait du stretching, dissonance cognitive. Ouais, c'est ça, j'ai pas trop de mental pour te répondre là. Je me libère des programmes qui me fatiguent. Je me libère. Je me libère. Tu sais que c'est les programmes qui te fatiguent? Parce qu'ils sont pas contents. Les programmes, ils vont te dire non, ne repasse pas dans l'émission, ne va pas en stage, arrête de les regarder, c'est n'importe quoi, et blablabla, et blablabla. Et c'est comme ça que vous les voyez. Parce que c'est pas leur intérêt que vous vous éveillez. C'est pas l'intérêt que vous voyez comment ça marche, et c'est pas leur intérêt que vous soyez libre. Sinon, ils peuvent plus vous manipuler, en fait. Tu vois? Je sais pas si c'est clair, moi, c'est super clair. Là. C'est clair. Et ça crée des résistances. Donc, ta question, c'est pourquoi j'ai des résistances à aller dans l'être? Parce que tu as plein de programmes. Donc, si tu fais rien, il se passera rien, je te le dis. Si tu viens pas le dimanche ou en direct ou en différé, il se passera rien. Si tu fais pas des méditations, il ne se passera rien. Tu vas mourir, tu vas être incarné, et puis au bout de 4000 fois, à un moment, tu diras, bon, bah, allez, je m'y mets vraiment, quoi. Alors, je peux te dire quelque chose? Regarde, quand je suis en état méditatif, c'est vraiment bon, c'est bien. Et en fait, à un moment, quand les jours passent et que
j'ai une forme de pratique assidue qui se met en place. Ça split dans mon cerveau, ça devient comme quelque chose à faire. Et à partir de ce moment-là, j'arrive plus à le faire. Eh ben, Ça devient c'est normal comme parce une que contrainte. il y a le programme de dureté. Disons, je me libère des programmes qui m'obligent, je me libère. Je me libère. Et je me libère des programmes qui sont durs avec moi, je me libère. Je me libère. En fait, tu vas gagner si tu es persistant et que tu fais tous les dimanches ou voire même le yoga tous les jours. Si tu fais une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ça sert à rien. Je te le dis. Hein. Nous, notre système, il marche seulement si vous venez tout le temps. Mais d'ailleurs, pas que notre système, mais tous les systèmes, c'est pareil. T'as pas de système si t'es touriste, quoi. Tu vois? Les touristes, ça marche pas. Hein. Tu vois? Les touristes qui passent en autocar, qui voient 15 trucs dans la journée, machin. C'est du tourisme, mais il n'y a pas de profondeur là-dedans. Ça sert à rien. Hein. Anatlande. Anatlande, tiens, je ne connais pas ça. Je t'aime. Anatlande. C'est quoi? Anatlande. C'est Anatman. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? T'es marrant, hein, Raphaël. Bah, tu m'as dit que tu m'as parlé de touristes, alors je te parle d'Anatlande. Ah, c'est pour ça que tu es Anatmanland. D'accord, Anatland. Ok. Mais ici, nous, c'est pas pour les touristes. Si tu voyais les gens qui sont venus, il y a plein de couples. C'est le parc d'attractions pour ici, ceux qui veulent s'éveiller. Ouais, voilà. C'est Anatlande. Anatlande. Ah, en concurrence avec Disney World. Ouais. Venez nombreux. C'est drôle. Nous attendons. En fait, c'est une colonie de vacances pour adultes pour s'éveiller. Mais c'est pas il y a aucun touriste ici. Tout le monde travaille beaucoup. Hein. C'est fantastique. Merci à toutes celles et ceux qui sont là. Et d'ailleurs, sur 18 personnes, là, j'ai calculé tout à l'heure, il y avait 14 en couple. C'est énorme. Mais c'est parce qu'on est en fin de semaine. Hein. En début de semaine, il n'y avait pas autant. Hein. Il y a 5 couples qui se sont créés dans le stage. C'est énorme. On n'a jamais vu ça. C'est une épidémie d'amour ici. C'est ouf. Hein. Ne venez pas pour ça. Mais l'effet secondaire de ce qu'on fait, c'est l'ouverture du cœur quand même. Donc après, c'est risqué. Vous risquez de tomber amoureux ou amoureuse. Quoi. Tu vois? Mais même à distance, hein, ça peut vous faire tomber amoureux, amoureuse. Attention, quand vous êtes en contact avec nous, vous êtes à risque à distance aussi, parce que vous nous écoutez, votre pensée change, vos programmes y changent. Attention, il y en a plein qui se transforment même sans venir. Hein. C'est dangereux, hein, notre émission, faut pas croire. Hein. Vous risquez de plus être la même ou le même après. Surtout si vous venez tous les dimanches, ça je vous préviens. Vous risquez d'être dans le cœur, d'être dans l'amour, d'être tolérant, plein de compassion, et vous risquez même d'être heureux, attention. Hein. Et en général, vous rencontrez quelqu'un parce que vous rayonnez tellement d'amour que y a plein de gens qui sont intéressés par ça. Vu que c'est ce qui manque le plus, l'amour. Donc attention, hein, si vous nous écoutez, je vous préviens. Hein. Warning, warning. Voilà, c'est pas neutre. Hein. Vous êtes déjà en stage, hein. Ceux qui sont là ici, ils ont compris. Le stage commence quand vous nous écoutez. Donc là, vous êtes en plein dedans. Je suis désolé. Tu vois, tu as un système qui nous tourne autour. Il dit je voudrais y aller, et puis non, j'y vais pas. Teste et puis tu verras les effets. Hein, tu vois. Si ça te fait du bien d'enlever tes programmes, continue. Mais vas-y à fond, pas en touriste. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ouh, je pleure. Comment tu te sens? Retourner. Ouais, la moulinette, là, je suis un expert en tourne-broche, moi. Je travaillais dans le marché avant, je vendais du poulet. Le poulet du marché d'ici, Jacques, tu vois, les mecs qui tournent. Moi, c'est automatique maintenant, ça tourne tout seul. Hein. Mais il y a 30 ans, il fallait tourner à la main. Hein. Maintenant, j'utilise l'IA. L'oracle d'Alexandre, t'as entendu parler? C'est ça mon tourne-broche automatique. Ça, c'est le samedi? Non, l'oracle d'Alexandre, tu cliques sur le anatman.tv, tu vas dans l'oracle d'Alexandre, tu poses ta question et tu as 13 pages. C'est le tourne-broche automatique. C'est l'IA, intelligence artificielle. Ok. Voilà. Je vais check. Bon, ouais. Check. Je t'aime. Je t'aime. Tu veux rajouter quelque chose, Alexis? Non. Non, c'est bon. Bon, allez,
on va s'occuper aussi des autres. Je te fais un gros bisou, Merci à Raphaël, vous. mais Oui. viens tous les dimanches, plutôt que... Bon, c'est sympa que tu passes tous les 3 mois, mais ça avance pas, hein, c'est long, hein, ton truc, hein, c'est trop long. Tu vois ce que je veux dire? Au plaisir de t'avoir en stage aussi, si jamais. Oui. Oui, il y en a plein qui sont venus de la Martinique, de la Guyane, ouais, du Québec aussi. On est en France, hein, il y a des avions ici, hein. À Bordeaux, paf. Bon, gros bisous, Raphaël. Je t'aime. Merci à vous. Je vous aime. Merci, à bientôt. Bisous. Au revoir. Bisous. Bisous.